Gloire et on acclame très fort. Amen. Amen. Nous sommes là pour célébrer notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, je ne t'attends pas. Amen. Amen. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a pardonné mes péchés toute la semaine. Amen. Je suis dans la joie parce que le Seigneur ne m'a pas ôté la vie. Par contre, je suis compté parmi ceux qui sont vivants. Ça, c'est ma joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur me garantit encore des jours meilleurs. Je suis dans la joie parce que l'avenir est encore possible. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu sais que ce que j'ai dit là, tu peux aussi le dire aussi à ton tour? Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer notre Seigneur? Dis bonjour à tous. Saluons-nous réciproquement. Salut ton frère, ta soeur. Sois content parce que tu es entre les mains de Dieu. Notre sœur Naïla ne sait pas encore très bien parler français. Il faut lui montrer comment parler français. Il faut parler un peu avec elle aussi pour qu'elle apprenne à parler français. Après, Seigneur. Bonjour, ça va? Sois béni au nom du Seigneur. Papa, sois béni au nom du Seigneur. J'ai un message pour toi, je le dirai après. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il y a une nouveauté de vie qui va commencer dans ton parcours. Le Seigneur, il voit ton cœur. Amen. Chaque jour tu pleures, il y a des larmes qui coulent dans ton cœur. Dieu t'a répondu, il voit. Mais va jusqu'à la fin avec la force là qui te monte dans le cœur. Ne recule pas. Sois béni. Amen. Maman est aujourd'hui, c'est toujours. Maman Aimée aujourd'hui va nous amener dans un louange. C'est Maman Aimée qui va nous pousser aujourd'hui et leur envoyer des solutions de Dieu. Amen. Amen. J'ai le point avec la bouche, j'ai l'angine. Je ne sais pas très bien crier. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Un cantique de chaud. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu peux nous amener dans un cantique de louange? Amen. Ok. Nous allons nous lever, nous allons chanter pour le Seigneur. Un cantique pour la gloire de Dieu. C'est le jour de la fête. Le Pentecôte, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons chanter pour notre Dieu. Gloire au Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'être là en train de prêcher chaque fois et que ce qu'on nous prêche, si nous ne le mettons pas en pratique, c'est comme si nous étions en train de passer notre temps pour rien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Amen. Amen. Le moment le plus précieux pour nous, les enfants de Dieu, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Amen. Mais pendant ce moment, il y a aussi l'ennemi qui vient enlever cette semence. Tu écoutes, mais quand tu sors de l'église, tout ce que tu as écouté, ça vole. Tu vas fermer tes yeux pour recommander ce moment avec le même Seigneur. Pour que le Seigneur nous parle exactement. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne. Chantons, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne. Oh, chantons, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Oh, chantons, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, chantons, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Maman Nicole va prier le Seigneur pour cet instant et va recommander le prédicateur de ce matin entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te glorifie pour ces moments merveilleux que tu viens nous accorder. Sois notre Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur Tout-Puissant, inonde ces lieux. J'abandonne tes serviteurs, Seigneur Tout-Puissant, utilise-les puissamment car c'est toi qui parles au travers de lui, Seigneur Dieu. Et je ramène tous pensées captifs à l'obéissance du Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Sois notre Dieu du début à la fin, Seigneur Dieu. Je te bénis et te remercie pour tout. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un grand jour aujourd'hui. Vous savez que c'est un grand jour aujourd'hui. Amen. C'est le mythe. Pourquoi c'est un grand jour? Ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. Malheureusement, notre sœur ne comprend pas le français. Non, je comprends parler, c'est très compliqué. Ah, Je comprends mal parler. ah, tu comprends un peu? Hein? Oui. Ah, c'est bien. Quand nous disons Pentecôte, on doit d'abord comprendre c'est quoi le Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est une grande fête. Au départ, ce n'était pas une fête chrétienne. Pentecôte, c'était la fête des agriculteurs, des Juifs. Une fête des Juifs. Ils célébraient à Dieu et ils montraient les fruits de leur récolte. Quand ils ont cultivé leur récolte, ils devraient montrer ça à Dieu et remercier Dieu de ce que la semence provient de lui. Alléluia. Amen. Comme c'était tombé au même moment de la Pentecôte dont nous sommes réunis aujourd'hui, alors maintenant les chrétiens ont exploité ça en devenant une fête chrétienne parce que c'était là l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Parce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. C'est quoi encore ton nom? Naila. Naïla. Oui. Ah, c'est Naïla, ok. Vous voyez? Oui. La fête. Il devrait montrer que j'aime à ce Dieu-là. Oh, notre Dieu qui nous a fait du bien. Non seulement il a donné la semence, mais pour que la semence pousse, il faut quoi? Il faut la prouver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette fête a changé, a quitté une fête juive et devenu maintenant à Pentecôte. Ce n'est plus la fête des agriculteurs juifs. Alléluia. Amen. Maintenant, Pentecôte, c'était la vision du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous comprenons, la Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons Rien faire. C'est vrai, Amen. nous ne pouvons rien. Mais maintenant, si nous savons que, ah voilà, c'est ce que j'ai souhaité. C'est ce que j'ai souhaité que ça se texte à côté de il dit, vous bénisse. Maintenant, si nous connaissons vraiment que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Maintenant, comme le Saint-Esprit est là, c'est-à-dire, la Bible dit, il nous a rendus capables. Nous sommes maintenant capables par le Saint-Esprit. Donc, si on comprend maintenant la fête de Pentecôte, je dois être dans la joie. Ce qui fait sans comprendre, ça ne va pas. Dieu n'est pas d'accord avec eux. Dieu est d'accord quand tu comprends d'abord la chose, alors tu pourras manifester cette joie par rapport à ce que Dieu a fait. Alléluia. Sinon, je vais me réjouir avec les autres qui dansent à la fête, mais sans pour autant comprendre pourquoi je danse. Je vais danser parce que je suis attiré par le mouvement de mon frère ou de ma soeur. Ce n'est pas ça, le christianisme. Nous devons comprendre ce quoi la fête des femmes. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas été sur terre. Si. Comment croyez-vous, comprenez-vous? Un homme comme Samson pouvait combattre avec la mâchoire d'une vache, combattre 1000 personnes. Est-ce que c'est possible? Non. C'est possible? Non. Et il était possible à David de vaincre Goliath. Non. Alléluia. Amen. Et tous ces hommes de Dieu qui fonctionnaient. Je prends Élie, je descends tout ce que vous connaissez. Vous croyez qu'ils opéraient seuls? Non. Ils n'opéraient pas seuls. Les Saint-Esprit étaient là, mais il n'était pas donné à toute personne. Le Saint-Esprit venait pour que Dieu puisse communiquer avec son serviteur et son serviteur communiquer à son peuple. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas permanent. Voilà la différence.
Alléluia. Amen. Quand les gens voient le fuseau du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit était là. Alléluia. Amen. Je vais chanter une chanson pour la raison de la fête. Amen. Amen. Et vous poussez là. Yesu na ekulusu aganga kimakasi eli lama sabatani. Yesu na ekulusu aganga kimakasi papalini tabango bayi kote Golgotha Golgotha Etika Yesu alonga kitata. Amen. Et un homme difficile. Non. Vous voyez pour ma sœur, la sœur qui est. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-la, maman. Maintenant, ces gens qui avaient remercié Dieu, je parle de la fête juive, parce que Dieu leur avait promis la semence d'abord. Et Dieu a fait germer les semences. Et à leur tour, à la Pentecôte, ces gens devraient remercier Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu le savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais le Saint-Esprit est devenu permanent quand c'est au moment où Dieu a prévu selon sa parole. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne pouvait pas porter le Saint-Esprit. Nous étions encore dans le péché. Alléluia. Amen. Jésus d'abord devrait venir. Et avant Jésus, il y a un qui devrait d'abord précéder, c'était Baptiste. Jean-Baptiste. Alors, Jésus-Christ en tant que sémence. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Son Fils unique. bien aimé. Personne ne pouvait connaître Dieu si Dieu ne se révèle. Pour que tu puisses comprendre, connaître Dieu, Dieu doit se révéler. On n'a aucun moyen d'atteindre Dieu ou de comprendre ce que Dieu veut. C'est Dieu qui doit se révéler à son peuple. Alléluia. Amen. Toi et Dieu qui connaît l'adresse de l'autre. Hein? C'est Dieu. Dieu. Parce que, comme nous ne connaissons pas son adresse, qui doit nous donner son adresse? Hein? Le Saint-Esprit. Mais c'est lui-même Dieu. Le facteur connaît ton adresse. Est-ce que toi tu connais le facteur? Non. Tu vois, c'est pas ta lettre. Mais quand on parle de Sébastien Moy, le facteur connaît, il vient, il dit que Pasteur Moy habite ici. Mais il ne connaît pas le facteur. Le pasteur ne le connaît pas non plus. Donc, comme Dieu nous connaît, c'est à lui de nous montrer comment aller chez lui. C'est à lui de se révéler à l'homme et non le contraire. Voilà pourquoi il a envoyé son fils de son propre gré. Il a envoyé son propre fils que par son fils, nous puissions le connaître. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu au monde. C'est pour tout le monde, Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le monde. Le monde ne le connaît pas, il ne le connaîtra jamais. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne vient que là où il y a la sémence qui est Jésus. Alléluia. Or, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant que c'est lui qui a engendré l'Église. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je dis l'Église entre parenthèses, avant que le Saint-Esprit arrive, l'Église n'existait pas. Comme Jésus-Christ, spirituellement, à l'Église, il n'était pas là. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, un homme sans tête? Une personne, tu as déjà vu une personne sans tête? Non, il ne vit pas cette personne. La tête, c'est l'Église. Comme Jésus-Christ n'était pas là, l'Église ne pouvait pas exister. Parce que ça serait une personne sans tête.
Alléluia. Et pour exister, il faut d'abord naître à la croix. À la croix. En réalité, l'église était née. Quand on a percé Jésus, on a vu l'eau sortir et le sang. Moi, on n'a pas besoin de qu'est-ce qui sort d'abord. C'est l'eau. Pour la séquence, le pasteur qui m'a dit ensuite le sang. C'est la naissance. Alléluia. Amen. L'église était déjà là. Quand je viens de chanter tout à l'heure ici. Akataki makasi, papalini sabakubai diroskote. Alléluia. C'était la parole de Dieu qui s'accomplissait en ce moment-là. Alléluia. Amen. L'église était déjà née, mais à la Pentecôte, le fruit de ce que Jésus-Christ avait accompli à la croix, maintenant, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Et c'était à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Je vais lire. Prenons le livre des Actes, chapitre 2. Les enfants de Dieu sont devenus là à la lecture. S'il vous plaît, pasteur, quel chapitre? Acte chapitre 2. Acte 2. Vous y êtes? Acte 2. Acte 2, chapitre 2. Acte 2, chapitre 2, verset. À partir du premier verset. Acte chapitre 2, verset 2. Non, à partir du premier verset. À partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait un séjour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, ils étaient dans la chambre haute. Marie, la mère de Jésus, était aussi dans la chambre haute, en train de prier, d'attendre ce que Jésus-Christ avait promis. Alléluia. Amen. Ne crois pas quand ils étaient rentrés là dans la chambre haute, ils ont commencé à prier aujourd'hui, demain le Saint-Esprit. Ils étaient dans la persévérance, tout en sachant que la parole de Dieu ne peut faillir, tout en sachant que Jésus-Christ ne peut mentir, parce qu'il avait bien dit. Il est préférable que j'aille au Père pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, dans cette persévérance, même si le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui, et ces gens-là savaient qu'il finira par agir parce que lui ne peut mentir. C'est la même persévérance que nous devons avoir à l'église. Nous attendons
demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Parce que lui, il est Dieu. Il ne ment pas. Si cette prophétie qui est venue en ta direction ne s'accomplit pas maintenant, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Comme Habakkuk dit. Attends-là, cela va arriver. Parce que lui, il est Dieu. Et au moment opportun, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Il a rempli la pièce et les gens ont commencé à parler. Ça, c'était une preuve spirituelle que voilà, je suis en vous maintenant. Alléluia. Les gens sont rendus capables. Bien aimé, c'est une expérience terrible de parler là. Ça m'était arrivé. Je crois qu'il y avait plus de 20 ans. Quand j'ai cru, c'était la nuit. Je me rappelle encore. Ma femme qui parlait encore en langue en ce moment-là. Moi, quand je suis venu du boulot, je me suis dit, écoutez, j'allais me mettre à côté de toi pour continuer à prier avec toi. Mais comme tu fais des choses là que je ne comprends pas, ça devient compliqué ici. Je crois que je vais arrêter de prier encore de ces conneries. C'est ce que je disais. Parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, alléluia, il s'est souvenu de sa promesse. C'était la nuit, pendant que ma femme dormait, j'ai pris la Bible. Je voulais demander tous mes besoins que j'avais. Parce que là, je venais de sortir de la torre. J'avais tout perdu. Je me dis, bon, je vais commencer ce que je vais m'avoir tous les trucs que j'ai perdus. Je vais demander à ce Dieu-là. Parce que celui qui m'a prêché, il m'avait montré quelque chose dans le livre de Marc, là où c'est écrit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Ça accomplit. Je dis, bon, laisse-moi ce passage. Je veux même cocher ce verset pour que je lise ça quand lui partira. Et la nuit, j'ai pris la Bible pour lire ça. Moi, je dis, bon, mon Dieu, j'allais commencer à prier à cause de ces femmes qui parlent des choses que je ne comprends pas. Normalement, je devrais arrêter. Mais je vais prier parce que je vois, là, tu as dit dans ta parole que tu me donneras tout ce que je vais demander dans la prière. Okay. Maintenant, quand j'ai pris la position pour prier, au lieu maintenant que je demande ce que j'ai besoin, je ne peux plus demander ça. Ça, c'est l'aide de Dieu. Le livre de Matthieu 6, 33, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses seront données. Maintenant, j'ai fait la même chose. J'ai commencé à demander des choses spirituelles. J'ai dit, mon Dieu, si c'est que cette dame parle là, si c'est vrai que moi aussi, quand je dis que moi aussi j'ai commencé à parler, j'ai arrêté. Mais avant que je parle, oh mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux. Avant que je parle en langue, comme c'est plus les jours de Pentecôte, j'ai senti au-dedans de moi, depuis mon estomac, quelque chose sortir de moi. Alors quand la chose était sortie, c'est alors que je parlais. Alors là, j'ai compris. Tu ne pourras pas parler en langue. Si tu es habité encore là, tu ne parleras jamais. Il faut que Dieu vienne d'abord expulser la chose et toi tu pourras parler. Parce que lui doit être en bas, là. La fondation doit être lui. Vous voyez? Le mal là pourra revenir, mais il ne pourra plus être en bas. Parce que le socle sera toujours Jésus. Et le jour où Dieu voudra, il s'expulsera encore. Parce que lui, il est Dieu. Acclamez le Seigneur. Là, le parlant là, ça te montre que voilà, tu es rentré dans le surnaturel maintenant. Tu n'es plus comme tu étais avant. Ta façon de voir les choses doit changer. Parce que le Saint-Esprit habite en et vient te donner une preuve tangible vis-à-vis de toi-même. Que maintenant, tu n'agiras plus seul désormais parce que je suis là. Et depuis là, j'ai commencé à prêcher. Ce n'est pas moi qui témoigne, mais c'est les gens que j'ai prêché qui témoignent
de ce que Dieu fait ici. Alléluia. Il était difficile pour moi, bien aimé, pour convaincre les gens que j'ai changé de camp, que j'ai commencé à prier, parce que ces gens m'ont vu comment j'ai grandi dans la débauche, en tout ce que je faisais. Mais aujourd'hui, c'est qui c'est lui? Mais c'est eux-mêmes qui se contredisent de toi. Non, 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 non. Moi, je vous dis que c'est un homme de Dieu. Eux-mêmes, pas moi. Alléluia. Laisse que le monde t'acclame, te lève d'eux-mêmes, mais pas par tes efforts. Là, ce serait de l'orgueil. Et qu'il n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu pour nous rendre capables, non seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans les choses que tu ne pouvais pas faire. Dans les choses où tu étais incapable de faire, tu pourras le faire. Moi, ceux qui me connaissaient sont beaucoup ici. Aujourd'hui, je suis comédien, je suis chauffagiste, je suis carreleur, je suis plafonneur, je suis peintre, je ne sais pas quoi encore. Alléluia. C'est que je ne pouvais pas faire dans le temps, de moi-même. Dieu me voit, je suis parti de moi-même. Gauche à droite, gauche à droite. Mais là, je suis un très professionnel. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous donner cette capacité. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, ne te sous-estime pas. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Qui est en Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ces gens ont commencé à parler. C'est comme un Mourouba qui se retrouve dans les Bazaïres, qui parle de la Tilouba, dans le village natal. Il dit à son voisin, dis-moi qu'on a un bicole. Congo, Tilouba, dis-moi qu'on a un bicole. Mourouba fait quoi la sonde ici? Mourouba est à vous. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas un vin doux, c'est comme si vous voyez, il y a moins de besoin. Est-ce que même l'exemple du loco? Alléluia. Amen. Mais dans calme. Pierre a tel l'ennemi. Il vous avez de voir où va mais tel maintenant devant les gens, en train de parler. Alors, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Mais l'heure est venue où le prophète Joël avait prophétisé dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. C'était déjà dit. Le prophète Joël il a prophétisé bien avant. Mais l'heure est venue où ces choses devraient s'accomplir. Dans les promesses de colonel, la promesse de Dieu ne rate jamais. Amen. La promesse de Dieu ne manque jamais. Si la Bible déclare nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire nous sommes aussi plus que vainqueurs. Maintenant la Bible dit. Mais c'est ici, ça c'est Pierre qui dit. Alors, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Mais Pierre dit, la Bible dit, après avoir entendu tous ces discours, la crainte de l'Éternel s'empara de lui. Vous parlez du sang et pas du sang. Alléluia. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec ce Saint-Esprit? Le problème, c'est ça. Le Saint-Esprit est là. Mais tu fais quoi avec ce Saint-Esprit?
nous donner une capacité qui n'était pas possible à nous. Amen. On ne peut pas dire ça. Il y a des situations qu'humainement c'est impossible de comprendre. Humainement, c'est impossible de comprendre ce qui se passe. Ce qui te révèle, c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Voilà, dans le Saint-Esprit, nous avons 9 dons. Ne confondez jamais les dons ministériels et les dons du Saint-Esprit. Les dons ministériels, il y en a. Il y en a 5. Nous connaissons. Prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Amen. Amen. Mais le don du Saint-Esprit, c'est autre chose. La langue, la diversité des langues, le don de miracles, le don de guérison, parler diverses langues. Et que c'est encore. Il ne faut pas qu'il y ait cette confusion. Maintenant, ces choses sont devenues disponibles en nous. Mais ces choses-là, nous les laissons bloquer en nous-mêmes. Peut-être faute d'enseignement, ou faute d'application de la parole. Maintenant, ces choses doivent sortir au-dedans de nous pour servir l'Église. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que moi, personnellement, ayant reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé à me poser des questions. Si vraiment ce type-là, mon vieil homme, si c'était vraiment moi. Parce que les actes que je posais, oui, je suis un homme de péché, mais pas la manière que je faisais avant. J'aurais toujours un moment de les ressaisir. Le Saint-Esprit va t'interpeller. Regarde, où tu vas. Ce qui n'était pas possible avant, on devrait s'enfoncer, même au point de péril. Mais cela aurait été sans recul. Mais avec le Saint-Esprit, je discerne maintenant. Non, là, je fais bon. Non, j'ai mal fait, je dois demander pardon. Non, je dois réparer les choses. Dieu ne m'a pas envoyé à faire ça, ou Dieu ne m'a pas envoyé à répondre comme ça. J'étais énervé, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai changé de la sauce. Mais je dois rentrer chez mon frère ou chez ma soeur, demander pardon et les prendre dans la bonne direction. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu a mis le pardon. Tu vois, quand un homme blanc a fait le crayon, les crayons sont en France. Ce n'est pas les noirs qui ont fait le crayon. C'est vrai, papa. Un crayon, c'est un homme blanc qui l'a fait. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais, et derrière, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle gomme. Il sait que l'homme va, à un moment donné, passer à travers. C'est pourquoi Dieu aussi a instauré les pardons. Dieu a instauré les pardons. Dieu sait qu'un jour, tu vas pécher. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas avec Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas de pardon, pas de quoi que ce soit. Tu mourras. Sans recours. Alléluia. Mais nous, dans l'administration de Jésus, quand l'homme pêche, il reconnaît ses fautes. Alléluia. Le Saint-Esprit va te rappeler qu'il a péché. Et quand tu te rappelles de ça, tu ne demandes pas pardon. Et Dieu te reprend encore. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre Dieu. Nous voyons que nous sommes plus à l'aise dans l'administration de la grâce. Alléluia. Que dans l'administration de la loi. Pentecôte. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces Saint-Esprit? Où sont les dons que le Saint-Esprit nous a ramenés? Où sont les œuvres de Dieu? D'abord dans l'Église de Dieu. Parce que nous sommes sauvés pour servir Dieu, mais avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas
Voilà pourquoi certains dons ne fonctionnent pas. Parce que nous ne sommes pas des enfants obéissants. Quand la Bible parle de l'obéissance, c'est dans tous les aspects de la vie. L'obéissance n'est pas toujours à l'église. Dehors, quand nous sortons, quel habit nous mettons? L'habit, ce n'est pas cet habit. L'habit, c'est l'enseignement. Quel enseignement nous portons au monde? Alléluia. Amen. Après avoir entendu ces paroles, ces gens se sont posé des questions. Que ferons-nous? Oh, la Bible, la réponse est simple. Répandez-vous. Bien-aimé, en ce jour de Pentecôte, je me répands encore dans cette zone d'ombre dans ma vie. Quelque part, quand Jésus-Christ a dit à Pierre, quand tu te repentiras, tu vas repentir aussi les autres. Cela ne veut pas dire que Pierre était païen ou un incrédule ou quoi, je ne sais pas. Non, non, non. Il était déjà sur le pas du Seigneur. Comme les autres pouvaient l'enseigner. Regardez, Jésus-Christ a dit à Pierre, repentez-vous. Il était païen incrédule. Non, non, non. On se repent quand on a commis une faute. Repentons sur cette faute-là. La repentance, bien aimé, c'est toute la vie de l'homme. Il viendra un moment où tu vas pécher. Il viendra un moment où tu vas t'énerver. Mais tu dois te repentir à chaque fois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'attendra pas. Il viendra te rappeler. Même si tu te prépares pour aller commettre un péché, le Saint-Esprit se dit toujours. Alléluia. Ce qui n'était pas le cas. Dis-moi, ceux qui viennent tenter le Saint-Esprit, un frère et une sœur, et une sœur, pardon, un frère et une sœur, qui vont trois, ils se sont arrangés, ils vont à l'hôtel. Ils marchent, jusqu'à l'hôtel. Maintenant, le frère se dit en lui-même, bon, je vais essayer encore. Si tu n'es vraiment pas d'accord, fais de sorte que ça rate. Mais lui, il marche. Il va alors à l'hôtel. Fais que ça rate. Il sort son argent, il va payer l'argent. Et que ça rate. Est-ce que ça va rater? Non. Et le Saint-Esprit va intervenir? Non. Mais parce qu'il a déjà intervenu dans tes pensées. Ok. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te dire, hé là, mais non. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit vient aussi, lui, te rappeler, regarde ce que tu veux, te prépare à commettre. Alors là, nous résistons au Saint-Esprit. Et nous attristons au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de dons en nous sont bloqués de foi. Amen. Amen. Et nous ne voyons pas la main de Dieu. Mais Dieu, quand il fait un don que nous avons reçu par le Saint-Esprit, tu peux voir quelqu'un dans le péché, mais le don fonctionne. Attention. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que le don, ce n'est pas le mérite, le fruit de mérite que tu as mérité. C'est quelque chose que tu as reçu gratuitement. On t'a accordé gratuitement. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. C'est que nous ne voyons pas les cas aujourd'hui. Moi, je m'attends à rien de vous, de retour. Mais j'attends de Dieu. Qu'est-ce que tu vas me donner pour guérir ma vie? C'est ce que Dieu donne qui guérit la vie. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se faire que par le Saint-Esprit. Dis-moi un peu, avec ton argent, est-ce que tu peux te guérir? Jamais. Avec ton argent, tu peux acheter la vie éternelle? Non. Tu vois? Tu ne peux pas. C'est que l'argent répond à tout. C'est la Bible qui dit ça, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc, l'argent répond à tout. Mais si l'argent répond à tout, pourquoi ce ne serait pas venu la vie éternelle? Parce que le tout que tu dis là, c'est tout avec distinction. Ce n'est pas un tout absolu. Alléluia. Le tout avec distinction. Mais quand nous disons Dieu fait tout, c'est le tout absolu, il fait tout. Parce qu'il est le tout puissant. Alléluia. Il est le tout puissant. Les autres
devant le Saint-Esprit, ça ne peut pas résister. Aucun démon ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aucun démon. Regarde bien. Avant que Jésus ne vienne, regarde l'Ancien Testament. Tu vas voir, on ne parlait pas de démons. On ne parlait pas de ça. Comme c'était quelque chose de caché comme ça, que les gens ignoraient là. C'est pour autant que le diable n'était pas là. Il était là toujours. Les démons n'étaient pas là. Et ils étaient là. C'est Jésus qui est venu les dénider, nous montrer ce passe. Ce cinéma, comment il agit. Et comment les contrecarrer, comment les chasser. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a donné cette capacité. Il nous a donné la capacité d'être les ministres de Dieu. C'est pourquoi quand on dit Pentecôte, nous devons être dans la joie de Dieu. Pour être dans la joie, tu dois d'abord comprendre. Quand tu comprends exactement l'œuvre salvatrice de la croix, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a permis que le Saint-Esprit soit disponible en ce moment et qu'il soit permanent. Il n'est pas venu pour le monde, il est venu pour l'Église. Parce que l'Église a une tête maintenant qui est Jésus. Parce que l'Église est une personne maintenant. Parce que ce qui était sans tête, il ne peut être appelé personne. Tous qui ont travaillé, les serviteurs de Dieu, qui ont travaillé depuis Abraham jusqu'à la loi, ils s'aimaient dans une terre qui n'était pas fertile. Alléluia. Amen. La terre n'était pas fertile parce que la première pluie devrait arriver pour arroser la terre. Jésus est venu, il a fertilisé la terre pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit ne vient pas n'importe où. Il vient à l'église. C'est pourquoi les dons doivent fonctionner où? L'église doit fonctionner où? Pardon, les dons doivent fonctionner où? À l'église. Ce n'est pas toi un don prophétique. C'est comme ça les choses. Donc là, quelqu'un fait ça au Congo. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas parce qu'il y a un don, le don ne te donne pas accès à faire une église, commencer, je ne sais pas. C'est vrai que quelque part en train de prophétiser sur les gens, et les gens te donnent de l'argent. On a déjà vu ça, non? Beaucoup. Regarde la télévision, va sur Internet, tu vas voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour se conduire là. Non. Ça doit fonctionner à l'église de Dieu. Parce que tous ces gens-là, les pasteurs ont besoin d'eux pour faire ce paquet qui forme l'église. Ça doit se faire à l'église. Alléluia. Ce dysfonctionnement, bientôt, ça va s'aggraver et ça prendra aussi ça. Il y a un vent de réveil qui va arriver. Ce temps-là se prépare. Ce vent arrivera où ceux qui n'avaient pas cru n'auront pas la honte, mais courir vite à l'église. Courir vite à l'église. Où est-ce qu'on prêche la bonne nouvelle? Ce vent arrive. Ce vent se prépare. Là où les gens vont commencer à chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit sera toujours là. Sera toujours là. Le Saint-Esprit, il sait où il va aller. Il ne se met pas n'importe où. Alléluia. Amen. La sœur, comment s'appelle encore? Neila. La sœur Neila. Vous avez le Saint-Esprit? C'est un Esprit Saint. Oui. Oui? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi c'est un Esprit Saint? C'est parce que le Saint-Esprit est en elle. Comment toi tu sais qu'il y a le Saint-Esprit? Comment tu sais ça, le Saint-Esprit? C'est parce que j'avais reçu Jésus-Christ. Alléluia, comment le Seigneur. Mais vous avez le Saint-Esprit, bien-aimé, que personne ne vous trompe, que personne ne vous ment, parce que tu vois comme s'il vient de... Non, il est en toi. Il est le socle de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi
tu reçois facilement le message de Dieu. Voilà pourquoi tu rêves des choses spirituelles anciennes. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit, il doit fonctionner librement en toi. Il faut qu'on lui donne l'accès, qu'il puisse fonctionner librement. Nous avons été sauvés pour servir, nous le savons. Nous avons été sauvés pour servir. Où est-ce que tu sers ton Dieu avec le Saint-Esprit? Personne ne peut servir Dieu sans le Saint-Esprit. Il est écrit sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu un soldat aller à la guerre avec ses propres munitions? Où les munitions sont finies, il va envoyer un courrier à sa famille. Et envoyez-moi des grenades, je n'ai plus de grenades. Ça viendra nous. N'est-ce pas le gouvernement? Et alors, on ne peut servir Dieu qu'avec la capacité que Dieu a mis en nous. Parce qu'avec nos capacités, nous ne pouvons même pas approcher. Parce que rien ne se fera. Et c'est dangereux là. Très très dangereux. Parce que nous faisons face à des forces terribles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Quand nous chantons, alléluia. Il est là. Le problème est qu'il se manifeste. Quand nous l'invitons, il est déjà en nous. Nous devons le savoir. Il est déjà en nous. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et il ne lui appartient, il appartient à qui alors? Au diable. Pourquoi vous arrêtez de parler? Si tu n'appartiens pas, écoutez, tu appartiens au diable. Si tu n'appartiens pas à Dieu, il n'y a pas de position transitoire. Il n'y a que deux forces antithétiques. Ou c'est Dieu, ou soit comme nous appartenons à Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ automatiquement. En nous, nous avons le Saint-Esprit. C'est l'esprit que le monde ne connaît pas. C'est l'esprit que le monde ignore. Oh, c'est lui qui agit en nous pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Pour que le plan de Dieu dans l'humanité puisse s'accomplir, il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia. Sans cela, ce plan ne s'accomplira pas. Je dis tout à l'heure, il y a un vent qui se prépare. Il y a un vent qui se prépare, où les gens vont courir à l'église, où les gens vont commencer à chercher le salut. C'est pourquoi estimons-nous heureux, nous qui avons compris les Écritures, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Soyons heureux. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Oui, on nous a parlé sur le Saint-Esprit. Vous savez, je vais essayer un peu de ajouter un petit mot. C'est comme une lettre. Quand on écrit une lettre,
Après avoir écrit la lettre, on la signe. É como uma carta que está escrito. Depois de escrever a carta, vamos assinar. E depois, après que nous avons signé la carte, on la cachette. On met le cachet. Comme le cachet de l'église. On met le cachet. Et la lettre devient valable. Quando a carta está escrita, vamos assinar e depois vamos meter carimbo. E a carta agora está válida, não é? Não é assim, a carta está válida, né? Porque está assinada a carta e carimbada a carta, não é? La lettre qui est écrite, qui est signée et qu'on a mis le cachet, et cette lettre est valable, n'est-ce pas? C'est ça la lettre, c'est toi. La lettre, c'est moi. A carta é você, a carta sou eu. Le Seigneur écrit sur nous. L'écriture que le Seigneur écrit sur nous, c'est quoi? C'est l'enseignement que nous écoutons. Comme on vient de nous prêcher ce matin, c'est-à-dire qu'on a écrit sur toi quelque chose. Alléluia. Vous m'entendez? Amen. Donc, quand un prédicateur prêche, quand un homme de Dieu prêche, c'est-à-dire il est écrit sur toi les choses de Dieu. Toi qui as écouté, c'est-à-dire toi qui as accepté la parole de Dieu, et toi qui y as ruminé cette parole, et la parole va tout droit habiter où? Dans le cœur. Dans le cœur. Amen. Amen. Alors, quand maintenant la parole habite dans le cœur, pour que maintenant les œuvres de Dieu, comme je viens de prêcher, puissent être produits en moi, il faut maintenant que la cachet qu'on a mis, qui est cet esprit, m'aide maintenant à être valable. C'est-à-dire que ma validité provient du fait qu'on a écrit sur moi et on a mis un cachet. Donc le Saint-Esprit, c'est un cachet. On peut écrire, il y a des lettres écrites, mais quand la lettre n'est pas cachetée, elle n'est pas valable. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu es l'enfant de Dieu, tu es chrétien. Oui, on a écrit, tout le monde peut écouter la parole de Dieu, tout le monde peut aller à l'église, mais ce qui valide la lettre, c'est le cachet qu'on a mis. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant faire de sorte que les gens voient en toi les œuvres de celui sur qui on a écrit les choses de Dieu. Si quelqu'un m'entend ce matin, Amen. les œuvres que tu vas produire, c'est ce qui va justifier, qui va montrer que sur toi, on a mis un cachet. Vous savez bien aimé, ce que nous faisons ce matin, le païen aussi en fond. Hein? Vous savez que ce matin, nous sommes ici réunis dans un culte. Tu n'es pas le seul qui l'a fait. Oh, Estamaya. Não é somente nós. Em todas as partes, em muitos lugares, há pessoas que vão também cultuar esta manhã. Mais quelle est la différence? C'est que toi tu fais là, tu pries, le païen aussi prie. Ce matin, les bouddhistes aussi ont prié. Vendredi, les musulmans aussi ont prié. Ce matin, les dimanistes ont prié. Ce matin, les mormons aussi ont prié. Alléluia. Tout le monde peut prier. Mais quelle est la différence y a-t-il entre toi avec les autres aussi qui ont prié ce matin? C'est le cachet qu'on a mis sur toi. C'est la signature qu'on a signée. Parce que Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Amen. Amen. Vous êtes une lettre écrite. Mais il dit, nous ne sommes pas écrits avec des lettres. Mais on a écrit sur nous avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'aide maintenant pour que cette parole que tu as écoutée puisse maintenant produire des effets en toi. C'est ce qui va te différencier avec les autres. Ton habillement, à ta forme de vestir, ta façon de parler avec les autres. Bien que vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas beaucoup dans la communauté par rapport au caractère, au comportement. Mais on voit
on reconnaît un enfant de Dieu quand il est isolé seul quelque part. C'est là où on doit démontrer également les œuvres par le fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand des fois tu te retrouves seul au travail, quand tu te retrouves seul à la maison, quand tu te retrouves seul dans un coin, qu'est-ce que tu présentes comme vie? Qu'est-ce que tu présentes comme les œuvres? Dans ton mariage, oui, à l'église, nous témoignons une maman de l'église. Mais quand nous allons venir chez toi à la maison, pour demander à ton mari les réponses que tu lui donnes, quand nous allons demander à tes enfants, votre maman à la maison, maman, une méchante femme, dans l'église, c'est une responsable. Quand nous allons venir dans ta maison, votre papa, il est pasteur. Papa, votre histoire là, à la maison ici, il nous frappe fort. Donc, la vie d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, on doit aussi les vérifier quand il est isolé loin des autres. Mais la vie aussi, on l'a vu aussi dans la communauté de ceux qui se mettent ensemble. Voilà un peu aujourd'hui ce que je vous apporte. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Pentecôte? Amen.